L'équité territoriale, modif. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Nous avons élaboré lors du passage de la semaine à 4 jours et demi le PEDT, le projet éducatif territorial, que nous maintenons, puisque nous voulons maintenir tout ce que disait Madame Laval, le bénéfice de tout travail effectué par nos animateurs. Nous le maintenons, ce projet éducatif territorial. Nous modifions juste les horaires, puisque il y avait dans ce PEDT 4 jours et demi travaillés, et nous revenons à 4 jours. Vous savez, d'ailleurs, qui est contre? Personne, merci. Dans cette affaire, Payon, qui était en Manitou à l'époque, ce qu'il avait voulu, c'est que, bien sûr, les enseignants travaillassent le samedi matin. Il ne faut pas oublier ça. Et ça, à mon avis, ça a fait un tollé chez les enseignants, mais aussi chez les familles. Parce que se lever le samedi matin pour emmener les enfants à l'école, c'est quand même ennuyeux. Voilà. Et c'était ça. En réalité, c'était ça. C'était pas totalement incohérent. Bon, au passage, le retour aux 4 jours, je vous rappelle également que c'est la possibilité pour les associations, notamment les associations hippiques, de remonter en puissance. N'oubliez pas ça. Hein, parce que la dernière entretien que j'ai eu dans le bureau, je vais vous le raconter, avec le FOL, avec lequel j'avais d'excellentes relations, et quand on a parlé de ça, parce qu'il demandait mon appui contre Bercy, au passage, et la directrice du cabinet qui suivait ces affaires a véritablement mis les pieds dans le plat en disant que ce rythme scolaire avait été une catastrophe pour tous les clubs hippiques de France et de Navarre. Hein, et qu'ils avaient perdu 40% de leur chiffre d'affaires. Donc j'espère que cette fois-ci, vous le retrouvez aussi pour nos gamins. Bien. Alors maintenant, le règlement des activités et péri extrascolaires. Nous avons apporté quelques modifications, toujours dans le cadre du retour à 4 jours, sur le règlement des activités péri extrascolaires. Chaque famille recevra le guide avec ces modifications. Donc vous les avez là. L'accueil périscolaire se déroulera de 16h30 à 19h. La non-pénalisation d'un oubli ou d'une erreur dans les réservations. La modification des délais de réservation, 5 jours de délai de réservation si ces derniers sont effectués par Internet, 8 jours si c'est sous format papier. Création en extrascolaire le mercredi d'un accueil par demi-journée le matin avec repas de 8h à 13h30, c'est ce que je vous expliquais lors des tarifs. C'est une demande des parents d'élèves. Et la modification des dates de mise en recouvrement le 15 et non plus à la fin du mois, soit 1 mois et demi pour payer une facture et non plus 2 mois. Voilà, y a-t-il des remarques? Il y en a. Oui, monsieur Roland. Ouais, en fait, on a eu un débat, donc je me voudrais alors, en fait, le dernier point dit la mise en recouvrement, le 2 mois, c'est 1 mois et demi. Alors, j'ai dit, mais pourquoi? Parce que c'est pas lié aux 4 jours, ça n'a rien à voir. Bon, ben, la réponse qui a été apportée, c'est 1, on s'est aperçu que les gens utilisaient des 2 mois, j'ai tapé l'affaire, ça sert. 2, vraiment c'est compliqué pour les finances de la commune, enfin voilà, c'est ce que j'en pense, avec les 5,9 millions d'excédents de fonctionnement. Et troisièmement, c'est de toute manière, les gens n'ont pas envie de payer, ça nous fait du travail. Certes, ça fait du travail, mais c'est pas en passant 1 mois et demi qu'on va avoir moins de travail en matière de recouvrement. Enfin, je dis juste que aucun de ces arguments n'est valable. Quand on avait 2 mois de délai pour payer, les gens recevaient une facture, recevaient à nouveau la facture à la fin du mois, et tout de suite après, en début de mois, ils recevaient l'autre. Donc ça leur faisait 2 factures coup sur coup. Donc du coup, on ne recouvrait aucune facture. Voilà. Non, mais j'ai bien compris, et moi je suis étonné parce qu'au début, on avait dit qu'il faut que pour acheter les tickets, ce soit au préalable. C'est-à-dire qu'on paye quand on achète. Quand vous allez quelque part avec la carte bleue, etc. Et on m'a dit, mais non, parce qu'après tout, Poste, il paye. Mais on s'est quand même aperçu que les délais étaient quand même mouse. Donc il vaut mieux ramener à 1 mois 5, etc. Et puis si ça ne marche pas, on peut toujours encore le modifier. Voilà. Bien, pas d'objection, adopté. Alors, monsieur Necky, allez-y. En ce qui concerne le personnel communal, d'abord les élections professionnelles. Ça sera une année en fin d'année d'élection. Vous avez vu que nous allons mettre en œuvre ces modalités. Il y a 2 idées à retenir. La première, c'est pour la première fois, il y aura une mission paritaire professionnelle pour
les personnels hors statut, les contractuels. Ce sera géré par le centre départemental de gestion. Et la deuxième idée, c'est qu'en ce qui concerne les représentants, ils devront se mettre en conformité par rapport aux exigences qui ont été votées et sur la parité entre hommes et femmes. Voilà les deux points de modification. Sinon, évidemment, nous avons saisi le comité technique et puis les élections auront lieu dans le courant novembre et nous verrons comment elles se déroulent. Voilà, c'est classique. Voilà le premier. Bien. Alors, qui est contre? Personne. Je vous remercie. C'était donc le point 23. Ensuite. Alors, l'autre point, s'agissant du personnel, c'est le tableau des effectifs. Alors, évidemment, vous avez 4-5 pages. Comment faut-il lire ce document? La première idée, c'est que nous tirons les conséquences des dispositions que vous venez de voter à la demande de l'adjoint à l'enseignement sur les rythmes scolaires. Et vous voyez que, notamment, vous avez des suppressions de postes dans le secteur de l'animation. C'est normal, puisque les besoins sont totalement différents. Deuxièmement, vous avez une création de postes par rapport aux demandes des familles s'agissant de l'accueil d'enfants porteurs de handicap. Vous savez, nous nous adaptons par rapport aux réalités. La troisième idée, c'est que malheureusement, nous avons un responsable de service qui se trouve dans une situation médicale difficile et son adjoint accepte de passer dans le complet pour assurer la continuité du service. Évidemment, cette décision sera prise et prise avec son accord. Et puis enfin, s'agissant des va-et-vient de certains fonctionnaires, c'est la suppression, la création de postes par rapport évidemment aux nouveaux qui rentrent dans les services qui n'ont pas tout à fait le même grade que ceux qui le remplacent, et évidemment pour une bonne lecture de l'organigramme, il faut adapter leur niveau hiérarchique disons, au poste qu'ils rempliront. Voilà la synthèse de l'ensemble de ces dispositions. Pas d'objection. Point 25. Alors, en ce qui concerne le point 25, vous avez au service scolaire et enfance 3 agents qui sont chargés de la partie administrative, on peut dire. Alors, 2 ont un système de 36 heures, et puis il y avait un troisième qui avait un autre système, et là, c'est également à sa demande et en même temps pour assurer la continuité du service que les 3 se verront appliquer un régime commun, et nous avons l'accord de ces 3 personnes, et donc nous demandons de modifier le cycle de travail de ces 3 agents concernés. Pas d'objection, adopté. Donc je vais demander au public de quitter les lieux. Et je demande à M. Coq de rester un instant. Prochain conseil 25 mois. Je vais vous l'annoncer.